comparaison. La comparaison est un voleur de joie. Cependant, les humains semblent conçus pour se comparer aux autres. Quand quelqu'un réussit plus que nous, on peut se sentir jaloux, mais aussi défait. Car inconsciemment, notre esprit détermine la place de l'autre ainsi que la nôtre dans la hiérarchie sociale. Et si par malheur tu es en dessous des autres dans cette hiérarchie, ton bonheur disparaît. L'homme est un animal social et cette phrase est bien plus proche de la réalité que ce que tu pourrais croire. Comme tu le sais probablement, la taille des cerveaux humains n'a fait que s'accroître au fil des siècles. Et une des causes à cela, selon un anthropologiste nommé Robin Dunbar, serait que le cerveau humain s'est accommodé aux nouvelles normes sociales qui prenaient place au sein de l'humanité. Pour faire simple, plus de personnes voulait dire plus de normes sociales, voulait dire plus d'interactions sociales, voulait dire besoin d'un plus gros cerveau. Et quelque part, c'est pas si con si tu prends en compte le fonctionnement de l'humanité et l'importance des relations sociales au sein de celle-ci, parce que concrètement, le loup solitaire meurt seul. De ce fait, les humains ont eu tendance à toujours se regrouper afin de créer des petites communautés. Donc au fur et à mesure que la civilisation évoluait, les communautés grandissaient, et donc on avait besoin d'un cerveau beaucoup plus évolué pour pouvoir gérer de plus en plus d'interactions sociales et de normes sociétales. Cependant, je parle, mais t'as pas cliqué sur cette vidéo pour avoir un cours d'histoire sur la taille des cerveaux humains, absolument pas. Tu veux savoir pourquoi Instagram serait en lien avec la testostérone. J'y arrive. Vois-tu, la testostérone est influencée par les normes sociales. Pour te donner un exemple, lorsque ton équipe favorite gagne au foot, ta testostérone augmente. Lorsque tu gagnes à un sport, ta testostérone augmente. Lorsque tu fais un entraînement en groupe avec tes potes, ta testostérone, elle augmente. Ce qui vient démontrer que non seulement il y a une connexion entre les interactions sociales et la testostérone, mais aussi il y a une connexion entre la testostérone et le fait de gagner. Car concrètement, lorsque tu gagnes d'une manière ou d'une autre dans la vie, ta testostérone augmente. Mais le contraire est aussi vrai. Si tu perds dans la vie, ta testostérone, elle baisse. Et le problème dans toute cette histoire, c'est que plus tu gagnes, plus il est facile pour toi de gagner encore et encore et encore, mais plus tu perds, plus il est facile pour toi de perdre. Maintenant que tu comprends le fonctionnement, laisse-moi t'expliquer le principe de statut au sein de l'humanité. Vois-tu, inconsciemment, on a tendance à placer les individus dans notre entourage dans un espèce de système hiérarchique social. Et les individus qu'on place très haut dans la hiérarchie sociale sont souvent des stars, des célébrités, des youtubeurs connus, des mecs que tu respectes en général. Et le truc, c'est qu'il y a une espèce de corrélation bizarre entre ceux qui ont beaucoup de statut et ceux qui ont beaucoup de testostérone, car il se trouve que très souvent, c'est la même personne. Mais du coup, il est où le rapport avec Instagram dans toute cette histoire? Eh bien, vois-tu, si tu as suivi jusque-là, tu auras pu comprendre que 1. On a un système de hiérarchie sociale qui est inconscient, 2. On se compare aux autres individus dans cette hiérarchie sociale, et par rapport au placement des autres individus dans celle-ci, on détermine notre propre position, et si celle-ci est plus ou moins haute, ça peut avoir des impacts sur nos niveaux de testostérone parce qu'on se considère soit comme un perdant, soit comme un gagnant. Et là où Instagram entre en jeu dans cette équation, c'est quand tu décides littéralement d'étendre tes horizons et d'observer des centaines, des milliers, voire des dizaines de milliers de profils de personnes qui sont techniquement bien plus hauts que toi dans la hiérarchie sociale. Avoue que tu l'as déjà fait, avoue que tu as déjà suivi des mecs qui sont bien plus riches que toi, qui ont bien plus réussi que toi, qui ont bien plus de statut que toi, qui ont bien plus de meufs dans leur vie que toi, parce que inconsciemment on est intéressé par la vie des personnes qui sont hauts dans la hiérarchie sociale. Le problème, c'est qu'à force de voir des centaines de milliers d'individus comme ça, on finit par constamment se comparer à ces derniers sans même s'en rendre compte, ce qui fait en sorte que notre propre position dans la hiérarchie sociale finit par baisser de plus en plus, et littéralement parce qu'on se considère comme un perdant, parce qu'on se considère pas à la hauteur par rapport à ces individus, notre cerveau fait baisser l'apport en testostérone. Et si tu penses jusque-là que ce que je te raconte, ça ne fait aucun sens logique, prends un peu de recul et observe l'humanité dans son ensemble. À l'origine, on vivait dans des tribus de chasseurs-cueilleurs, et le truc c'est qu'en moyenne, une tribu de chasseurs-cueilleurs accueille jusqu'à 100, voire 150 personnes max. De ce fait, nos cerveaux ont été conditionnés pendant plusieurs siècles à se comparer uniquement à une centaine, voire 150 personnes maximum dans nos vies. Et lorsqu'on se comparait à ce petit nombre d'individus, c'était pas vraiment grave où est-ce qu'on se trouvait dans la hiérarchie sociale. Certes, on était motivé pour augmenter notre statut, certes, on était motivé pour devenir les leaders, et ça nous donnait un esprit de compétition, cependant, on n'était pas écrasé par une large majorité de personnes qui sont meilleures que nous. De ce fait, niveau santé mentale, ça allait bien, et chacun des membres de la tribu contribuait d'une manière ou d'une autre au bien-être de cette dernière. Cependant, la civilisation a fini par évoluer, et les petites tribus se sont transformées en villages, les villages en villes, et les villes en métropoles. Et là où originellement on évoluait dans des petites tribus de 100 à 150 personnes qui s'entraidaient et qui étaient là les uns pour les autres, aujourd'hui on évolue dans des grandes métropoles où il y a des millions d'individus qui ne se connaissent pas et qui n'en ont rien à foutre des uns et des autres. Et pour rajouter de l'huile sur le feu, parce que c'était pas des
déjà assez, on a créé une application telle que Instagram qui nous permet de nous connecter à des milliards d'individus autour du globe et de voir constamment des personnes qui sont meilleures que nous. De ce fait, dans notre cerveau primitif, ce n'est pas vraiment la chose la plus agréable. On va continuer de se comparer à des gens et ça nous fait nous sentir médiocres, ça nous fait nous sentir inférieurs. Et lorsque tu te sens défait, ta testostérone a tendance à baisser. Et comme je l'ai dit plusieurs fois au sein de la vidéo, la défaite et la réussite sont tous deux des cercles vicieux et des cercles vertueux. Lorsque tu échoues, il est plus facile d'échouer. Lorsque tu réussis, il est plus facile de réussir. Donc, lorsque tu gagnes en testostérone, il est plus facile d'accomplir les tâches qui te font gagner encore plus de testo. Mais lorsque tu perds en testo, il est plus facile pour toi d'échouer et de perdre encore plus en testo. De ce fait, qu'est-ce qui se passe quand tu te compares constamment à des individus sur internet qui sont supposément meilleurs que toi? Eh bien, ta testostérone, elle baisse constamment parce que ton cerveau inconsciemment le prend comme des défaites consécutives. Donc, si tu veux mon conseil d'ami, simplement pour ta santé mentale, désinstalle Instagram, désinstalle les réseaux sociaux en général, parce que concrètement, ils ne t'apportent rien. Tu me dis, oui, mais en fait, j'ai envie de parler à mes potes, tu peux choper leur numéro et leur écrire par message. Tu me dis, oui, mais en fait, je veux savoir ce qui se passe dans le monde, etc. Tu n'es pas vraiment obligé et ça ne t'a jamais vraiment rien apporté de bon. Si ça ne t'apporte pas du plaisir, si ça ne t'apporte pas de la joie et que c'est simplement là pour ruiner ton cerveau, te faire te sentir mal inconsciemment et inférieur aux autres individus, alors tu devrais sortir ces choses de ta vie. Mais bon, c'est ton choix à la fin. Moi, je ne t'ai juste qu'apporté les théories, les faits, tu en fais ce que tu veux. Mais si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, mais aussi à check cette vidéo. Je suis sûr qu'elle pourra t'aider. Sur ce, continue d'avancer, jusqu'à ce que tes ennemis soient détruits.